Bonjour, c'est Joachim pour le commentaire de la course EDH de Jumet dans le zoning derrière le bois de la Serna en face des pistes de l'aéroport de Charleroi. Donc course EDH, critérium sur un petit circuit de 1,4 km que vous allez pouvoir découvrir dans ce premier tour. Alors il y avait une bosse en deux temps, là on est dans la deuxième partie de la bosse, une légère cassure, une légère descente entre les deux parties de la bosse, et ici on voit que ça monte clairement, c'est la deuxième partie de la bosse qui va nous mener jusqu'au sommet du circuit. Alors on peut voir que je suis très mal placé à l'arrière du peloton, et ça va avoir une grosse incidence sur la suite de ma course, mais ça vous allez le découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors ici dans la descente, nous prenons vent de face. Le vent était assez fort ce jour-là. Comme vous pouvez le voir, le peloton est très étiré. On aperçoit, les premiers sont déjà passés dans le virage. Et moi j'arrive sur ce gauche qui était assez rapide. Ici dans le fond du peloton, forcément on freine un petit peu plus. Et vous voyez vraiment une longue file de coureurs. Les premiers coureurs sont déjà dans le deuxième droite, que j'attaque seulement le premier droite, avec ici un premier coureur lâché. Il y a déjà une petite cassure, je dois faire l'effort. Le deuxième droite, qui nous amène ici vers la première partie de la bosse, et vers la ligne d'arrivée pour boucler ce premier tour. Et vous voyez encore deux autres coureurs qui explosent. Et tous ces petits coureurs en fait qui explosent, eh ben, ça laisse des petits trous. Et ces petits trous à l'arrière, nous on doit les boucher. Donc on fait beaucoup plus d'efforts en ce début de course à l'arrière. Alors ici on est un petit peu plus loin. On est à la fin du deuxième tour. Et devant un coureur en bleu qui est pourtant un élite. Donc normalement au niveau supérieur, pas de raison qu'il laisse une cassure, et pourtant vous allez voir le coureur en bleu juste devant, et ben il laisse un trou. Alors il faut savoir que là le vent venait de la gauche, le gars en blanc passe bien à droite donc il est protégé du vent. Moi malheureusement le gars en bleu ferme la porte et je dois passer sur la gauche, ce qui fait que je dois passer dans le vent et que je dois faire encore un effort supplémentaire. Là je recolle et on voit qu'un nouveau coureur explose. Donc encore un petit trou. Donc je fais actuellement beaucoup d'efforts pour boucher les cassures. On est un petit peu plus loin. On est au début du sixième tour. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Et ben non, c'est pas le peloton qui s'arrête. C'est une nouvelle cassure. On voit la tête de groupe qui est là-bas devant, qui est déjà dans la deuxième partie de la bosse. Et là, je dois encore faire l'effort pour boucher un nouveau trou. On voit plusieurs coureurs d'ailleurs qui font l'effort juste devant moi. Et là il faut rentrer le plus vite possible, parce que sinon c'est une grosse perte d'énergie. Donc on est au sixième tour et j'ai déjà dû boucher 3 ou 4 cassures. Toute cette énergie, ben forcément je l'aurai plus pour faire la course devant. On est dans le septième tour. Et là on va m'entendre crier les roues, mais il y a à nouveau une cassure. Pas le choix, le gars devant moi fait non de la tête. Et je suis obligé d'y aller. Et alors dans celle-ci, on va voir que je vais mettre beaucoup de temps à la boucher. Je vais recevoir de l'aide d'ailleurs. On voit la descente vent de face à 55 km/h, 56 même. Le virage rapide à gauche. Et là on voit vraiment la file devant qui s'étire. Moi qui fais l'effort pour rentrer. Un nouveau coureur devant nous qui explose. Alors malheureusement ce coureur qui dit explose dit qu'il ne pourra pas m'aider. Donc je reviens sur lui, mais malheureusement il ne pourra pas me mettre de relais. Il se met à gauche, donc ça me protège un petit peu du vent, c'est déjà ça. Là je le passe, je relance aussi fort que je peux dans la bosse, mais je commence à caler. Et l'écart grandit. Alors on voit un coureur qui me contre. Très difficile de rentrer seul. Heureusement, j'ai un coureur qui me donne le relais.
Alors ce coureur, c'est Nicolas Pelorio, très très puissant. Et du coup, on va essayer de rentrer à 2 parce que seul, impossible. Et vous voyez déjà, l'écart a grandi. Alors, vous posez peut-être la question des dossards jaunes et des dossards blancs. En fait, c'est parce que dans cette course, il y a 2 catégories. Alors, la catégorie A, dossard blanc, et la catégorie B, dossard jaune. C'est pas une différence de niveau, c'est juste en fonction de l'âge. Donc les dossards jaunes sont les coureurs qui ont plus de 38 ans et les dossards blancs sont les coureurs qui ont moins de 38 ans. Mais je peux vous assurer qu'il y a du niveau dans les 2 catégories. On voit que Nicolas met un gros relais. Nicolas qui est un coureur français, un très bon coureur français. Et moi, on peut voir à mes pulsations que je suis complètement dans le rouge. 186 pulses. Il y a Nicolas qui va me demander un relais et je peux pas passer en fait. Je suis à bloc là, et il me demande un relais et je peux pas tout de suite. Donc, je suis encore à 185. Il faut savoir que j'ai un max dans les 190. Donc je suis vraiment pas loin du max. Je suis vraiment dans le rouge. J'ai vraiment besoin de récupérer. Donc ici, ça descend. Ça me permet de souffler un petit peu. Dans la roue, il faut savoir qu'on a une dizaine de gars derrière nous. Et malheureusement, aucun ne passe. Donc ici, c'est toujours Nicolas qui emmène. Et là, j'ai pu souffler. Mes pulses sont légèrement redescendus. Et donc, je peux passer le relais pour boucher immédiatement. On peut voir que devant, ça temporise. C'est donc le bon moment pour rentrer. Il faut absolument faire l'effort maintenant. Et voilà, pas facile, mes pulsations remontent. J'ai du mal. On se rapproche. Un dernier effort. Là, j'obtiens un dernier relais. Toujours Nicolas. Et moi, je vais me remettre derrière parce que voilà, mes pulsations sont montées à 185, 186. Je suis à nouveau à bloc. Et on peut regarder, derrière nous, il y avait bien plusieurs coureurs qui, eux, ont profité de notre travail pour rentrer. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, on est un petit peu plus loin, on est 2-3 tours plus loin. Et j'ai à peine eu le temps de souffler qu'un nouveau trou se crée. Et je suis encore obligé d'y aller. Et donc, me voilà contraint de boucher une nouvelle cassure. Alors, je fais l'effort avec plusieurs coureurs dans ma roue. Si on est plusieurs à se relayer, peut-être que ça peut rentrer, mais seul, impossible. Alors, on va un coureur passer sur ma gauche, mais c'est pas un relais. Ce coureur, il attaque, il tente de rentrer seul, mais c'est mission impossible. On va voir un deuxième coureur aussi attaquer. Lui aussi ne va pas réussir à rentrer. De mon côté, voilà, j'arrive en haut de la première partie de la bosse, j'attends un relais. Il y a bien un coureur qui va venir me relayer, mais celui-ci n'est pas capable de relancer. Donc c'est mort, la bonne échappée est partie. Alors on est ici un petit peu plus loin, dans le 19e tour. Le peloton, comme vous pouvez le voir, ça ne s'entend pas du tout. L'échappée a pris le large. Et je vais tenter de former un petit groupe de chasse. Donc ici, j'ai personne dans ma roue. Je décide d'y aller. Je me retourne. Je vois que le champion d'Italie EDH prend ma roue. Et donc, on va essayer de partir à 2. Dans cette descente, toujours vent de face, plus de 50 km/h. Là, j'arrive sur le gauche. J'en profite pour regarder derrière moi. Je fais non de la tête parce qu'en fait, ça réagit derrière. Donc, on est 2 à être sortis avec le champion d'Italie, Enzo. Et derrière, ça fait l'effort. Mais pour l'instant, c'est toujours pas rentré. Donc, on a un petit espoir, c'est que ça se regarde et qu'on puisse partir à 2 pour aller chercher les places d'honneur. Donc, je relais tout de suite Enzo. Là, gros tempo dans la bosse. On passe la ligne. Et là, je me retourne. Je vais me retourner, pardon, pour demander un relais. Et malheureusement, je constate que derrière, le peloton est rentré. C'est un coup d'épée dans l'eau.
on est à nouveau dans le peloton. Alors, un tour plus loin, donc j'ai à peine eu le temps de souffler un tour. Là, je passe un petit relais. On essaie d'organiser un petit peu. Donc, on est dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit trou. En fait, il y a un coureur dans ma roue. Et derrière, les autres coureurs n'ont pas pris la roue et ont laissé un trou. Donc voilà, je vois ça, j'accélère, on voit mes watts qui montent. Je pousse un petit peu plus fort pour créer un espace suffisant avec le reste du peloton. J'ouvre la porte pour avoir un relais. Et nous voilà partis à deux avec le numéro 27, qui est un des frères Kouman. Un très très bon coureur qui gagne régulièrement des courses. Un excellent sprinter aussi. Donc on peut voir qu'il met un bon relais. Dans la deuxième partie de la bosse, il va emmener très très fort. Ce qui va nous permettre de nous dégager. Devant, on peut apercevoir un coureur qui a explosé de l'avant. Donc, on va récupérer ce coureur qui traîne devant nous. Et de 2, on va passer à 3 pour tenter de résister à ce peloton. Alors, on est un petit peu plus tard. On est toujours avec le numéro 27. Dans la roue, on a un troisième coureur qu'on a récupéré. Et devant nous, un nouveau coureur qui était en chasse-patate entre le groupe de tête et le peloton que l'on va récupérer. Donc gros effort pour entrer sur ce coureur. Et donc on va se retrouver à 4 pour résister au peloton. On tiendra encore, je pense, quelques tours avant de se faire revoir. Alors, pendant qu'on voit encore le travail dans notre échappée, voilà, on reprend le coureur qui est le 252 de tout à l'heure. Donc, c'est Nicolas qui nous avait bien aidé à rentrer tout à l'heure. Et là, on peut voir que l'entente entre les 4 est assez bonne. On passe nos relais pour résister au peloton. Malheureusement, celui-ci va rentrer. Alors, quand le peloton va rentrer, et c'est la scène qui va suivre, un petit peu après, c'est l'échappée qui va nous prendre un tour. Il faut savoir que le circuit ne faisant qu'à 1,4 km, après 1 ou 2 minutes, ben forcément, l'échappée nous double. Nous n'avons pas le droit d'accrocher. Je vais d'ailleurs mettre le passage où le directeur de course nous l'annonce. On est environ une quinzaine dans le peloton. Voilà, vous avez entendu, n'accrochez pas, n'accrochez pas. Donc ici, on peut voir qu'on est facilement une quinzaine de coureurs. Voilà. Ici, l'échappée nous double avec Stéphane Wins, le champion de Belgique, ainsi que le champion du monde Grand Fondo. Oxens Beutings qu'on va passer avec le dossard 74 de la team des ascenseurs. Et Étienne Kless ici qui ferme la marche de la team des ascenseurs. Donc ça, c'est l'échappée qui nous double. Nous n'avons pas le droit de les accrocher, on n'a pas le droit de les suivre pour gagner du temps et des places au classement. On était une quinzaine avant que l'échappée nous double. Et je vous laisse faire les comptes maintenant. Alors, regardez bien. Alors, on laisse partir l'échappée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'est plus que 8 coureurs. Donc, on a perdu pas loin de la moitié du groupe. En fait, une partie du groupe a attaqué pour anticiper et accrocher les leaders. Et vous allez voir ici un nouveau démarrage de ce coureur là sur la gauche. Il démarre pour faire le bond sur l'échappée des leaders alors qu'on n'a pas le droit de s'accrocher à eux. On va d'ailleurs entendre Alexandre Marlier, dossard 53, se plaindre, avec raison. Donc forcément, tous ces coureurs qui sont partis, ben c'est des places en moins pour moi. Ici, on est dans le final où ça s'entend toujours pas dans ce qui reste du peloton. Et là, sur la gauche, gros démarrage d'un coureur qui n'a mis aucun relais depuis plusieurs tours. Alors ça m'énerve un peu. Donc du coup, je vais le rechercher tout de suite. Ce coureur-là, il a profité pendant 5, 6, 7, 8 tours sans mettre de relais pour attaquer
au 35e tour. Il faut savoir qu'il y a 36 tours, donc dans l'avant-dernier tour. Je reviens sur lui et je constate en fait qu'il y a un gros trou avec le peloton. Donc je décide de relayer ce coureur et de partir à deux. Faut savoir que en jeu c'est la 13e place, donc c'est une place très loin. 13e place en jeu. Il y a plus de 12 coureurs devant. Mais bon, c'est toujours ça à prendre, toujours finir devant le peloton, c'est mieux. Donc ici, on voit que je passe mon relais dans la descente, vent de face, qui lui permet de récupérer. Là, il va passer son relais à l'intérieur de la courbe, dans la bosse. On a un petit écart de 30-40 mètres avec le peloton. Je me dis qu'on a de bonnes chances d'aller au bout à deux, parce que c'est un coureur qui, étant donné qu'il n'a pas mis de relais depuis longtemps, est assez frais. Ici, je repasse dans la bosse. On entend la cloche, synonyme de dernier tour. Donc, on est dans le dernier tour. J'arrive en haut de la bosse, enfin de la première partie de la bosse, il y a la petite cassure descendante, donc c'est donc plus facile. Et là, je demande le relais. Et il passe plus. Il décide de ne plus passer. Et là, alors, forcément, ça va m'énerver. Et je décide de mettre un gros sac. Je parviens à le sortir de ma roue. Et alors là, je suis parti pour finir en solitaire et tenter de résister au peloton tout seul. Alors, c'est pas facile parce que le peloton, il est 30-40 mètres derrière moi. Ici, je vais basculer dans la descente. Le coureur que je viens de lâcher, lui, sera repris dans la descente. Donc, il ne finira même pas devant le peloton. Je bascule, c'est donc un peu plus facile. Mes pulsations sont à 186-187. Donc je suis vraiment en effort maximum. La descente me permet de souffler un petit peu tout en me retournant pour voir si l'écart est conservé. Je m'applique dans mes courbes. Je me retourne une nouvelle fois. Là, je constate que le peloton est à distance raisonnable. Ça devrait le faire. Dernière courbe à droite. Dernière relance. On ne sait jamais avec le sprint. Pas se faire rattraper juste avant la ligne. Mais je me retourne, j'ai un écart suffisant. Et là, on voit au loin le drapeau à damier de l'arrivée. Et donc je finis 13e de la course EDH de Jumet, 13e place. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire.